Bonjour tout le monde. Je vous reviens aujourd'hui avec ce napperan mandala que vous pouvez aussi faire en couleur unie. Très beau, vous pouvez aussi faire avec un attrape-rêve. Vous allez me suivre pas à pas, je vais vous montrer comment le réaliser. Moi je vais vous le faire en blanc seulement pour économiser le temps et l'effort, mais à chaque fois je vais vous montrer si j'utilise des couleurs et je coupe le fil, où est-ce que je vais commencer mon rang. Pour voir comment je coupe mon fil, comment je cache mon fil, vous pouvez voir mon tuto de sous-tasse. Là, je vous montre comment je cache mon fil. Alors, je vais tout d'abord commencer. On peut commencer par un cercle magique, sinon par des mailles en l'air. Je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Et je ferme avec mon maille coulée. Je fais une maille en l'air que je ne vais pas compter, puis je vais faire dans mon trou 8 mailles serrées séparées par une maille en l'air. Alors, comme je vous ai dit, je vais faire une maille serrée et une maille en l'air 8 fois. Et 8. Pardon, je vais refaire celle-là. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une maille en l'air. Faire une maille coulée dans ma première maille serrée. Là, je travaille avec mon napperan initial. Je l'ai fait avec un fil fin et des aiguilles zéro. J'ai pas doublé le fil. Là, je double le fil pour vous seulement, pour que vous puissiez voir. Là, mon napperan initial est fait presque 15 cm de diamètre. Là, je double le fil juste pour que vous puissiez voir seulement. Si je change de couleur, c'est là où je vais la changer. Mais là, je continue, moi. Je suis sur ma maille. Là, je viens à mon vide qui est là. Je fais 3 mailles en l'air. Puis, je fais 2 brides ensemble. C'est-à-dire, je tourne le fil, je rentre, je ramasse le fil. Je fais sortir seulement 2 pour les 2 brides. Et je sors le tout. Dès que je sors le tout, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je viens au deuxième vide ici. Je fais, mais cette fois-ci avec les 3. C'est-à-dire, une première bride pas terminée, une deuxième bride toujours pas terminée, une troisième bride toujours pas terminée. Et je termine avec 4 fils sur mon crochet
que je glisse ensemble. Et 2 mailles en l'air. Je continue dans mes 8 trous de la même manière. Là, j'ai terminé mes 8 brides, mes 8 fois les 3 brides ensemble, 2 mailles en l'air. Je fais ma maille coulée ici dans la 3e maille en l'air. Comme ça. Si je vais changer le fil, je vais le changer maintenant. Et si je vais commencer avec un nouveau fil, je vais commencer ici dans ces trous-là de 2 mailles en l'air. Là où je vais mettre 5 brides et une maille en l'air. 5 brides ici, une maille en l'air. Si je travaille avec la même couleur, je vais faire des mailles coulées le long du travail jusqu'à ce que j'atteigne mon trou. Voilà. Voilà. Pour commencer, je fais 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride et 4 brides ici. Non, je ne vais pas faire de mailles en l'air entre les 5 brides. Je vais seulement faire 5 brides 8 fois. Je ne vais pas faire de mailles en l'air, pardon. Alors, ce serait 5 brides 8 fois. Comme ça. J'ai terminé mon 3e rang, mes 5 brides dans mes vides 8 fois. Je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et là, au 4e rang, je vais faire une bride sur chaque bride et une bride supplémentaire ici, entre les 5 brides. Je commence par 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride. Puis, je vais faire 5 brides. Cinq brides. Et une bride supplémentaire ici, dans ce trou-là. Comme ça. Et je continue ainsi. 5 brides sur les 5 brides et une bride supplémentaire ici. J'ai terminé là le 4e rang. Je vais toujours faire ma maille coulée. Là, je viens au rang 5. Le rang 5, c'est celui qui est en rose. Je vais vous montrer seulement, dorénavant, je vais vous montrer les rangs qui sont sur mon mandala. Le rang 5 qui est en rose, je vais faire 3 brides ensemble, une maille en l'air, et je laisse une bride et je saute sur une autre pour faire la même chose. 3 brides ensemble, une maille en l'air. Alors, je vais commencer par 3 mailles en l'air. Piquez n'importe où si vous changez le fil. Et sur la même, je vais faire une bride que je termine pas, une deuxième que je termine pas. Je les fais sortir les deux comme ça. Je fais celle-là. Celle-là ne compte pas pour ma maille en l'air. Ça, c'est juste seulement pour terminer le motif. Là, je fais une maille en l'air. Je laisse cette bride et je passe ici.
3 mailles en l'air ensemble. Trois brides, pardon, ensemble, comme ça. Et puis une maille en l'air. Je laisse celle-là, je passe ici. Une maille en l'air. Je laisse cette bride là et je passe à celle-là. Et je termine le rang ainsi. Alors à la fin du 5e rang, je suis à la fin du 5e rang, je vais faire toujours ma maille coulée ici, ma 3e maille en l'air. Et là, si je fais mon mandala, je coupe le fil et je passe à mon 6e rang. Mon 6e rang, celui qui est en grenat, je passe dans un trou, je travaille dans un trou, je fais une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même trou, puis une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans le même trou, et ainsi de suite. Pour aller à cet endroit, je vais faire mes mailles coulées d'abord. Puis, j'atterris dans ce trou-là de la maille en l'air. Je fais 3 mailles en l'air d'abord, qui compteront pour une bride. Puis, 3 autres mailles en l'air, qui compteront pour des mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une bride dans ce trou-là, 3 mailles en l'air et une bride, comme ceci. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Là, je termine mon 6e rang. Je pique toujours dans la 3e maille en l'air. 1, 2 et 3. Et je fais un maille coulée. Très bien. Là, je suis au 7e rang, ce rang blanc là. Je travaillerai seulement au centre des 3 mailles en l'air. Une fois je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une deuxième fois je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. C'est tout. C'est-à-dire, si je change le fil, je vais seulement rentrer ici dans n'importe quel espace. Là, je vais faire une maille coulée pour rentrer dans l'espace. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride et 2 brides. Puis 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Je viens à ce deuxième espace là de 3 mailles en l'air. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Je vais vous montrer une deuxième fois le travail. Tirez le fil seulement.
tirer seulement le fil. J'essaie seulement de détacher le fil. C'est bon. Alors, je vais vous montrer une deuxième fois. 3 brides. Mailles en l'air, 3 brides dans le même espace, et puis dans l'autre espace ici je ferai une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée, et je continue ainsi. J'ai presque terminé là le rang, le 7e rang bien sûr. Je vais vous montrer seulement comment le fermer. Alors, je vais faire une maille coulée, 1, 2, 3, à la 3e maille en l'air. Et voilà. Très bien. Si je coupe le fil, c'est là. Si je commence un nouveau fil, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le 9e rang, qui est en gris là, je passe, je peux commencer là dans le trou des 3. Je ferai 2 brides ensemble, une maille en l'air, 2 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 2 brides ensemble, une maille en l'air, 2 brides ensemble. Puis, dans la maille en l'air qui est entre les 2 mailles serrées, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Pareil. C'est-à-dire, laissez-moi vous montrer. D'abord, je fais mes mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive au trou de 3 mailles en l'air. Voilà. Je suis au trou. Je fais 3 mailles en l'air qui compteront pour une bride. Une deuxième bride. Une maille en l'air. 2 brides ensemble. Si je compte celle-là, ce serait 3 mailles en l'air. Si je la compte pas, je ferai 2. Puis 2 brides ensemble dans le même trou. Une maille en l'air qui est celle des 2 brides ensemble et 2 autres brides ensemble. Avec leur maille en l'air bien sûr. Et là, je viens entre ces 2 mailles serrées, je fais toujours une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Alors, 2 brides ensemble. Pardon, là j'ai terminé ma bride. Et leur maille. 2 autres brides ensemble. Et leur maille et 2 mailles en l'air. Puis 2 brides ensemble. Et leur maille, 2 brides ensemble, et leur maille. Alors je vais faire maintenant mes
2 mailles serrées ici, séparées par une maille en l'air. Et je reviens ici, je fais les 2 brides ensemble. Pardon. Puis les 2 brides ensemble. Leur maille en l'air et 2 autres mailles en l'air. Et 2 brides ensemble. Avec leur maille en l'air et 2 brides ensemble. Toujours avec leur maille en l'air. Et je continue ainsi. Mes 2 mailles serrées ici, dans les mailles serrées séparées par une maille en l'air, et je termine. Là, je suis à la fin du rang. Je vais faire ma maille coulée. 3e maille. Au dernier rang, là, le rang qui est rose, le 9e rang. Regardez. Je vais commencer ici entre 2 brides et 2 brides. Je vais faire 3 mailles serrées, puis ici au centre des 3 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 3 mailles serrées, puis 3 mailles serrées, et puis je vais vous faire ce motif là. C'est comme un paf, une maille paf. Je vais vous montrer comment la faire. Alors, si je change mon fil, je viens ici entre les 2 brides ensemble. Sinon, je fais des mailles coulées le long jusqu'à ce que j'atterris ici. Voilà. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Puis, je vais faire 3 mailles serrées ici, dans ces 3 mailles en l'air. Je fais 3 mailles serrées, 2, 3, puis 2 mailles en l'air, et 3 autres mailles serrées, dans le même trou. 2, 3. Je viens ici entre ces 2 brides ensemble et ces 2 brides ensemble. Je fais 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon. Et là, ici, je suis entre ces 2 mailles serrées. Je prends mon fil, je rentre, je tire le fil, je fais rien, je prends une 2e fois le fil, je tire le fil, je prends le fil une 3e fois, je rentre, je tire le fil, je prends une 4e fois, je rentre et je tire mon fil. Et là, je sors mes fils, à part celui-là. Il me reste 2 fils seulement, 2 cercles sur mon crochet. Voilà. Ça donne un effet 3 dimensions. Et je viens ici, entre ces 2 brides ensemble, et je fais mes 3 mailles serrées. Je fais mes 3 mailles serrées ici au centre des 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et 3 mailles serrées dans le même endroit. Je tire le fil seulement.
Et entre ces deux mailles de brides ensemble, je fais aussi 3 serrés. Je vais vous montrer un autre paf. Prends le fil, je tire une deuxième fois, troisième fois, une quatrième fois. Je glisse mes mailles, il me reste 2 et je glisse les autres. Je refais les mêmes étapes jusqu'à ce que je termine. Je vais minimiser un petit peu l'image pour que vous puissiez voir tout le motif. Ça, c'était mon dernier rang. Je continue jusqu'à la fin. Je fais mon maille coulée. Ça, c'est le motif en couleur. Celui-là, c'est le motif en couleur qui sert de mandala. Et celui-là, c'est le motif en blanc. C'est le même, il est un petit peu grand, car j'ai mis le fil en deux pour pouvoir vous montrer le travail. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous allez essayer de faire ce mandala là ou bien ce napperan. Et à la prochaine. Bon courage.